De nouvelles des... légitimités pour les acteurs associatifs. Voilà, l'idée c'était d'essayer de voir qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. Et donc je suis allé rencontrer la présidente d'ID 93, une expérience singulière qui regroupe en Seine-Saint-Denis la grande majorité des associations de protection de l'enfance, depuis la prévention jusqu'à l'AEMO, judiciaire ou quoi, sur une interpellation dont elle va nous parler au fur et à mesure, des pouvoirs publics, une interpellation dans un nouveau collectif associatif. D'abord, je suis allé lui demander quels sont les enjeux qui ont présidé à la création d'ID 93. Nous, on pense qu'au niveau local, il faut absolument que ces réseaux associatifs se créent pour justement porter la voix des associations, pour qu'elles soient considérées comme des acteurs à part entière, qui soient susceptibles de participer à l'analyse des politiques publiques et à la réactuation des politiques publiques. Parce qu'on se rend compte qu'on est plus considérés comme des prestataires de services que comme des personnes qui sont en capacité de faire des propositions. Et c'est ça l'enjeu aujourd'hui, c'est-à-dire que si on ne veut pas décourager les administrateurs, décourager les personnels, il faut absolument que les associations soient en capacité de faire des propositions novatrices et d'être considérées comme des acteurs à part entière. L'idée, c'était aussi de lui dire, bon, on comprend ce mouvement, cette volonté, maintenant, comment prendre en compte cette volonté dans un contexte très contraint au niveau budgétaire? Bien sûr qu'on comprend que le Conseil général a des difficultés financières comme toutes les collectivités territoriales, mais on aimerait avoir une discussion avec eux pour voir comment on peut nous prendre en compte ces contraintes et comment nous, au niveau de la gestion de nos associations, on peut faire des propositions pour que chacun puisse s'y retrouver. Et s'il doit y avoir des économies, qu'on soit impliqué dans les formes d'économies que nous allons faire. C'est-à-dire, nous, ce qu'on souhaite, c'est effectivement que le Conseil général considère que chaque association a une spécificité à un projet associatif, donc qui respecte les projets associatifs, et deux, qui respecte aussi l'indépendance des associations. Aujourd'hui, la tendance actuelle de vouloir tout maîtriser au niveau des coûts, quoi. On ne veut pas être paramétré, quoi. On veut bien effectivement participer à une évaluation des coûts, mais quand même, enfin, on sait très bien que c'est pas la panacée non plus. C'est-à-dire qu'il y a des éléments quantitatifs, effectivement, qu'on est en capacité d'apprécier, et puis les marchés d'appel d'offres aussi, c'est pareil. Le risque, c'est de les mettre en concurrence et de trouver le moins disant. Alors, on fait fi des projets associatifs. Alors justement, dans cette association qui fédère d'autres associations, l'idée, c'est comment ils jouent sur la question de la concurrence, parce qu'il y a là des associations avec un CA de 5-6 personnes, et il y a d'autres associations d'ampleur nationale. Moi, je m'attache à ce que la délégation soit composée à la fois de représentants de petites associations comme de grosses. Je fais très attention à ce que chacun puisse s'exprimer. Et lors des discussions en CA ou en bureau, on essaie de repérer quelles sont les problématiques communes pour justement définir une stratégie pour voir comment on va la traiter, cette problématique. Est-ce qu'on va interpeller les ministres? Est-ce qu'on va interpeller les pouvoirs publics départementaux? 2014, et la question un peu brûlante du moment dont ils sont... C'est la question de l'hébergement et du logement. Des jeunes majeurs qui sortent des dispositifs d'aide sociale à l'enfance et des mères qui sortent de maternité avec leurs enfants. D'ailleurs, on le voit bien, la mortalité infantile a augmenté là en Seine-Saint-Denis l'année dernière. Il y a une augmentation aussi du nombre de placements de bébés à l'aide sociale à l'enfance l'année dernière. Je suis revenu avec elle sur la question de cette charte parce qu'on va voir et on y reviendra que c'est ça le grand enjeu. Ils ont signé une charte avec le département. Je voulais demander comment cette charte transforme le lien quotidien des associations et des pouvoirs publics territoriaux. Cette charte aussi, elle rappelle effectivement les compétences de chacun. Dans le concret, il faut aussi que l'administration départementale considère qu'elle doit s'adresser au président d'association et non pas au directeur, parce que ça donne l'impression que les directeurs sont des salariés départementaux. Non, c'est le dialogue qu'on veut renouveler, les représentants légaux des associations, c'est pas les directeurs, c'est les présidents d'associations. Donc il y a une volonté politique que les associations soient reconnues en tant que telles. Et enfin, je vais demander si cette charte et cette façon de s'associer avait fait florès en France ou pas, et est-ce qu'il y a d'autres exemples? De chartes de partenariat qui visent à conforter le partenariat avec une collectivité territoriale par un réseau associatif, il n'y en a pas actuellement au niveau de la France. Il y en a eu au niveau de certaines régions, la Picardie par exemple, et certaines villes, Lille par exemple, mais il n'y en a pas aujourd'hui en France.